Bonjour les élèves de la troisième année, j'espère que vous portez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la lecture. Unité 5, semaine 2. Bien, avant de commencer, je vous pose une question, comme d'habitude. Dites-moi les élèves, pourquoi faut-il protéger l'eau? Pourquoi faut-il protéger l'eau? Oui, très bien. Il faut protéger l'eau car elle est source de vie. Il faut protéger l'eau car elle est très importante pour, pour toute la planète, les humains, les animaux, les plantes, c'est-à-dire tous les êtres vivants. Très bien. Passons maintenant aux images. Passons maintenant aux images. Et dites-moi les élèves, combien y a-t-il d'images sur la page? Combien y a-t-il d'images sur la page? Très bien. Donc, la page se compose de 4 dessins. La page se compose de 4 dessins. Le premier dessin, le deuxième, le troisième et le quatrième. Très bien. Observez très bien la première image et dites-moi les élèves, que voyez-vous sur la première image? Oui, très bien. Sur la première image, je vois l'eau qui coule d'un robinet ou d'un tuyau cassé. Observez le tuyau, il est cassé. Donc, sur la première image, je vois l'eau qui coule du robinet ou d'un tuyau cassé. Très bien. Passons maintenant au deuxième dessin. Que voyez-vous sur la deuxième image? Donc, oui, bien, sur la deuxième image, je vois une femme transporte des bidons d'eau sur ses épaules. Je répète, sur la deuxième image, je vois une femme transporte des bidons d'eau sur ses épaules. Très bien. Passons maintenant au troisième dessin. Et dites-moi les élèves, que voyez-vous sur la troisième image? Bien, sur la troisième image, je vois des gens qui font la queue devant une fontaine d'eau. Je vois des gens qui font la queue devant une fontaine d'eau. Très bien. Passons maintenant au dernier dessin. Que voyez-vous sur la dernière image, ou bien le dernier dessin? Très bien, sur la dernière image, je vois une femme cherche de l'eau au fond d'un puits. Vous savez, c'est un puits. Donc, elle cherche l'eau au fond d'un puits. Très bien. Donc, toutes les images parlent de l'eau. Toutes les images parlent de l'eau. Très bien. Maintenant, je lis le texte. Écoutez très bien les élèves. L'eau, c'est de l'or. L'eau, c'est de l'or. L'eau est rare. L'eau est rare. Dans certains pays d'Afrique, il y a des gens qui meurent de soif. Il est difficile pour eux de trouver de l'eau potable. L'eau potable, on a déjà expliqué ça, c'est l'eau qu'on la boit sans aucun danger pour la santé. D'accord? De trouver de l'eau potable dans leur région. Pour cela, les gens creusent des puits. Les gens creusent des puits, creusent des puits. D'autres personnes attendent longtemps devant la fontaine pour avoir de l'eau. D'autres personnes attendent longtemps devant la fontaine pour avoir de l'eau. D'autres encore vont très loin pour chercher de l'eau dans des bidons.
D'autres encore vont très loin pour chercher de l'eau dans des bidons. Le 22 mars de chaque année est la journée mondiale de l'eau. Le 22 mars de chaque année est la journée mondiale de l'eau. Cette journée est une fête pour l'eau. Alors, pensons aux autres. Ne gaspillons pas l'eau. L'eau est précieuse, comme de l'or. Très bien. Maintenant, passons aux questions. Dites-moi les élèves, où se trouvent les pays qui manquent d'eau? Où se trouvent les pays qui manquent d'eau? Très bien. Les pays qui manquent d'eau se trouvent en Afrique. Se trouvent en Afrique. Très bien. La deuxième question. Les gens trouvent-ils l'eau facilement? Trouve la phrase qui le montre. Est-ce que les gens trouvent l'eau facilement? Non, les gens ne trouvent pas l'eau facilement. Donc la phrase qui montre ça, on a ici, il est difficile. Difficile, c'est le contraire. Le contraire de facile. Il est difficile pour eux de trouver de l'eau potable dans leur région. Donc, les gens ne trouvent pas l'eau facilement. La troisième question. Quand fait-on la journée mondiale de l'eau? On fête la journée mondiale de l'eau le 22 mars de chaque année. Le 22 mars de chaque année. Très bien. Maintenant, passons à la compréhension. La première question. Qu'arrive-t-il aux gens qui manquent d'eau? Qu'arrive-t-il aux gens qui n'ont pas d'eau, qui manquent d'eau? Oui, donc les gens qui manquent d'eau peuvent mourir de soif. Peuvent mourir de soif. À quoi sert la journée mondiale de l'eau? À quoi sert la journée mondiale de l'eau? Oui, donc la journée mondiale de l'eau sert à rappeler l'importance de l'eau. Sert à rappeler l'importance de l'eau. Donc c'est la journée de la fête de l'eau. Pourquoi n'y a-t-il pas assez d'eau en Afrique? Pourquoi n'y a-t-il pas assez d'eau en Afrique? Il n'y a pas assez d'eau en Afrique parce qu'il ne pleut pas beaucoup. Parce qu'il ne pleut pas beaucoup. Très bien. Je donne mon avis. Maintenant, dites-moi les élèves, y a-t-il assez d'eau ici au Maroc? Y a-t-il assez d'eau ici au Maroc? Oui. Très bien. Non, il n'y a pas assez d'eau au Maroc aussi, parce qu'il ne pleut pas beaucoup. Comme vous connaissez, il y a des régions où il y a un manque d'eau, surtout les régions du sud du Maroc. Très bien. Donc, il n'y a pas assez d'eau au Maroc, parce qu'il ne pleut pas beaucoup aussi, surtout dans le sud du Maroc. Il y a des régions qui souffrent de manque d'eau. Très bien. Maintenant, je lis à haute voix le passage en couleur dans le texte. Écoutez très bien et concentrez-vous. Et écoutez comment je prononce. Le 22 mars de chaque année est la journée mondiale de l'eau. Cette journée est une fête pour l'eau. Alors, pensons aux autres. Ne gaspillons pas l'eau. L'eau est précieuse comme de l'or. Je répète, le 22 mars de chaque année est la journée mondiale de l'eau. Cette journée est une fête pour l'eau. Alors, pensons aux autres. Ne gaspillons pas l'eau.
L'eau est précieuse comme de l'or. Très bien. Donc, essayez de répéter ce passage en bleu plusieurs fois, de nombreuses fois. D'accord? Ici, j'améliore ma prononciation. Donc, je lis ces mots après la phrase. Fille, village, mille, ville, feuille, gaspillage, gaspiller, gaspilleur, or, tort, bord, d'or. L'eau est utile. Il ne faut pas la gaspiller. L'eau est utile. Il ne faut pas la gaspiller.